Bonjour à tous, eh bien je viens vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, en mon nom propre bien sûr, mais aussi au nom de Nourrir son âme. Alors je dis quelques mots sur mon activité pour que vous compreniez bien. Je suis toujours en psychothérapie, j'accompagne les personnes, j'ai un cabinet pour ça, en gestalt thérapie et en EMDR pour traiter les traumatismes. J'anime toujours un groupe d'une journée par mois, un groupe de psychothérapie. Ça ne change pas. Ça fait 25 ans que je fais ça pour mon plus grand bonheur. Donc, c'est toujours présent. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et puis, par ailleurs, on va dire ça, c'est mon activité de la journée. Et le soir et les week-ends, eh bien, je développe Nourrir son âme. Alors, Nourrir son âme, c'est né en 2023. Et ça a été voilà, un petit festival de bonheur avec tellement de choses qui sont nées de ça. Je pense un peu aux bougies là qui font pch, comme ça avec plein d'étincelles. Voilà, ça a été une année étincelle pour nourrir son âme. Et je vous en parle parce qu'en 2024, ça peut peut-être répondre à quelque chose que vous avez dans votre cœur. Donc c'est quoi ce quelque chose que vous avez dans votre cœur? Ben, c'est la compréhension que il y a un monde invisible, que il y a quelque chose qui nous porte, qui veut nous amener plus loin, dans du plus beau, et que nos vies aient pleinement du sens. Voilà, et en venant au niveau de notre âme, mais tout ça se développe harmonieusement et de la plus belle des façons. C'est ce que j'observe avec les personnes donc, qui ont commencé l'année dernière à nourrir son âme. Il y a 2 équipes cette année aussi qui ont démarré. Bon, là, on fait les bases. Alors, les bases, c'est quoi? C'est que c'est sûr que mon métier influence ce que je fais dans Nourrir son âme. Nourrir son âme n'est pas du tout un travail en psychothérapie, mais moi, je comprends des problématiques du fait qu'on n'arrive pas à se développer spirituellement, qu'on a des voiles et parfois ce sont des murailles psychologiques, égotiques, qui bloquent le déploiement de l'âme et qu'il ne faut pas être dupe de ça. Je suis navrée quand je vois des personnes qui pensent qu'elles sont très spirituelles ou qui vivent des expériences même mystiques et spirituelles et qui croient que ça y est, maintenant, elles sont arrivées. Et en réalité, souvent, c'est l'ego qui est nourri aussi à travers ça. Et je ne suis pas indemne de ça. Ça peut m'arriver aussi, comme à chacun de nous. Donc, c'est un travail de faire cette distinction entre ce qui vient de l'essence et ce qui vient de l'ego. Et c'est vraiment ce que je propose. Donc actuellement, il y a le film de Valérie Seguin qu'on voit ensemble. Il y a ses équipes. Et dans ce que je voudrais développer en 2024, c'est déjà, on va dire, il y a plusieurs dossiers ou plusieurs chantiers, pardon, et donc plusieurs sentiers. Il y a le fait que je me rends compte que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de rentrer dans une équipe. C'est vrai que moi, je fais ça depuis plus de 40 ans. Je ne me rendais pas compte que c'est pas forcément évident, qu'il y a beaucoup de peur, en particulier de peur du jugement. Surtout que comme je m'adresse plutôt aux personnes hypersensibles, ben, ça vient évidemment les impacter. Voilà, elles ont cette sensibilité qui les rend un peu plus perméables à ce que d'autres pourraient évoquer. Et donc j'aimerais mettre en place quelque chose qui fasse l'intermédiaire entre le film et les équipes. Quelque chose comme par exemple un cercle, mais juste d'une fois, mais un moment où on vit une expérience transformatrice. Toujours, hein. C'est toujours ma préoccupation. On n'est pas là pour amuser la galerie, ni pour l'allumer. Et voilà, parce que on dit qu'on est dans des temps d'apocalypse, des temps difficiles, des temps où il faut qu'on s'y mette. Et ben, c'est le moment. Figurez-vous que 2024, c'est une année 8. Une année 8, c'est justement une année pour mettre en œuvre. Donc ça, c'est formidable. Une année dragon au niveau chinois, c'est pareil. On est dans l'énergie de faire des choses. Alors, il se trouve que moi-même, mon numéro, entre guillemets, en numérologie, c'est le 8 et que mon signe chinois, c'est le dragon. Alors, je peux vous dire que je suis au taquet pour cette année 2024 et y aller, quoi. Y aller, mettre en œuvre. Cette vie est courte. On ne sait pas ce qui nous attend. Voilà, j'ai eu suffisamment de gros problèmes de santé pour savoir que tout est fragile et que c'est vraiment l'instant présent, c'est maintenant. C'est maintenant en 2024, allez-y, que ce soit avec nous à nourrir son âme ou ailleurs. Si votre cœur
résonne, si vous sentez qu'il y a un appel, si vous sentez que vous pouvez aller au-delà de là où vous êtes, mais allez-y, tentez. Et puis si l'endroit où vous allez ne vous plaît pas, il y en a d'autres, ça fourmille aujourd'hui de propositions. Donc n'attendez pas, 2024 c'est votre année d'engagement, votre année pour vous lancer. N'hésitez plus. Voilà, c'est vraiment mes vœux, ils sont à cet endroit-là. Alors, je vous parlais des chantiers, il y a ça, il y a quelque chose autour de la non-dualité, parce que, vous savez, j'ai fait mon mémoire de 3e cycle en Gestalt thérapie, donc il y a 20 ans peut-être, peut-être 15 ans, sur la Gestalt thérapie et la non-dualité, parce que je vois bien ce qui guérit les gens. Alors, en psychothérapie, on le fait dans la pratique, mais je voudrais qu'à nourrir son âme, on ait cette conscience. La non-dualité, c'est vraiment le retour, enfin, c'est même pas le retour, puisqu'on y est déjà, c'est la conscience de la source. Mais je veux pas la mettre comme ça en première, en ligne de front, allez, on fait la non-dualité, parce que je pense que tout ça, c'est un chemin, et voilà, il faut que je réfléchisse comment je vais vous proposer ça. Et pour vous dire aussi un autre chantier qui est venu grâce au travail que je fais avec Nourrir son âme, parce que ça nourrit mon âme aussi. Et entre autres, j'ai rencontré l'espace intermédiaire, duquel je ne m'occupais absolument pas jusqu'à présent. L'espace intermédiaire, c'est l'espace entre notre vie concrète, matérielle, et puis justement l'espace de la non-dualité, l'espace de Dieu, on pourrait dire, de la source. Et entre les deux, ben, c'est un soufi qui s'appelle Fawzi Skali, qui m'a, je sais pas, à un moment il a dit une parole et ça m'a touchée, et j'ai compris ce qu'il disait, et il parlait du monde des anges, le monde espace intermédiaire, le monde des défunts, etc. Et il disait que si notre monde va si mal, c'est parce qu'on a zappé cet espace intermédiaire. Et ça m'a parlé. Je suis d'accord avec ça. Et depuis que je me suis mise un peu en lien avec mon ange gardien, etc., j'ai retrouvé ce que ma grand-mère me disait. Voilà, j'ai fait mon chemin moi aussi. Il y a plein de choses qui se transforment dans ma vie. Donc ça, c'est aussi autre chose que je voudrais plus mettre en valeur dans Nourrir son âme. Et je vais le faire dès aujourd'hui, parce que en pensant à cette vidéo de vœux que j'allais vous faire, j'ai demandé une carte dans l'oracle des anges, et elle est magnifique. Et donc bah, pour 2024, voilà ce que disent les anges pour vous. Ne voir que l'amour, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc c'est mon vœu ultime, et voilà encore une chose que je voudrais mettre plus en valeur dans Nourrir son âme. J'ai participé à des sessions comme du yoga du cœur ou d'autres choses que j'ai fait plus dans des domaines d'autres spiritualités, etc. Et ben oui, le cœur est là pour justement nous aider à rentrer dans la non-dualité et changer nos façons de voir. Et ben, ça me touche beaucoup que ce soit cette carte qui vienne là pour ses vœux. Donc j'espère ne pas vous en dire trop. Vous savez, sur une vidéo comme ça, on est bien conscient qu'il ne faut pas trop en dire, parce que sinon tout le monde s'endort. Non, tenez jusqu'au bout. Voilà, vous êtes, comme dit Christiane Singer, vous êtes ici, antenne de communication entre la terre et le ciel. Ce monde, il est à emplir de tendresse, il est à emplir d'amour. Et voilà, il n'y a qu'une chose à faire dans cette vie terrestre, c'est de transcender la matière, la matérialité. Et voilà, donc c'est ce que je vous souhaite pour 2024. On peut le faire ensemble si vous voulez, et en tout cas, sentez ce qui est juste pour vous, parce que vous êtes les créateurs de votre réalité. On peut s'entraider pour ça aussi. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une merveilleuse année 2024.